Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau vlog. Je me suis dit que ce serait assez cool de vous prendre avec aujourd'hui et les prochains jours parce que j'ai quelques projets assez sympas. Et ouais, je me suis dit qu'un petit vlog tranquillou, ce serait peut-être cool. C'est ce que je préfère regarder en été, franchement. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça. Je me suis préparée là. This is the outfit of the day. Rien de très spécial, tout est de seconde main. Là j'avais juste fait une petite modification au niveau du haut parce que c'était un petit peu trop décolleté pour moi, donc au final il y a juste ici encore un petit trou. Et là, donc voilà, je voulais aller en ville parce que il me faut un produit spécial pour un prochain projet. Je sais pas si je vais faire ça dans cette vidéo, si je vais en faire un tuto, mais je me dis qu'un tuto serait peut-être intéressant pour vous. Donc je me tâte. Mais peut-être que je vais l'utiliser ici. Donc je vais aller en ville. Je vais aussi encore aller faire un petit tour à la Fnac et à Alinea. Même si j'ai assez de livres, mais j'ai quand même envie de faire mon petit tour. Donc là, je vais aller faire mon petit outfit of the day pour Instagram. Et puis je vais me mettre en chemin pour aller en ville. Je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs. A priori, comme on est en été, il n'y aura pas tant de monde que ça en ville. Donc peut-être que je pourrais sortir ma caméra, ou sinon au pire je vous filmerai ça avec mon iPhone. C'est un petit peu moins intrusif que la caméra avec le gros micro et tout ça. Mais bon, je prends quand même la caméra avec. J'ai hâte de me poser dans un petit café, boire un petit café, un petit truc. Même si en vrai il est déjà l'heure de manger, quasiment. Ouais, le temps que j'arrive là-bas. Ouais, bon, à voir si je mange. Je vais peut-être aller manger un bagel ou un truc comme ça, je sais pas, je verrai bien. Je suis désolée, je ne suis pas revenue hier. Vous avez vu quelques images. Du coup, j'étais en ville. J'ai fait un petit tour du coup à la Postelkiste. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. Je voulais en fait du violet, mais ils n'avaient plus le violet. Je dois mettre vite fait sur pause ici parce que je ne vous ai même pas expliqué ce que je voulais faire. Donc en vrai, j'aimerais bien faire du cyanotype. Le cyanotype, c'est un procédé photographique ancien et il permet de créer des images en bleu de Prusse grâce à une réaction chimique entre deux solutions, donc le citrate d'ammonium ferrique et le ferricyanure de potassium. Et pour réaliser un cyanotype, en fait, il suffit juste d'induire une surface comme du papier ou bien, moi dans mon cas, un tissu avec le mélange photosensible et de poser un objet ou bien un négatif dessus et puis l'exposer à la lumière UV, donc le soleil, ou si vous avez une lumière UV chez vous, ça marche aussi. Et puis en fait, après, il faut le rincer à l'eau et puis l'image apparaîtra dans une teinte bleue caractéristique. Moi, dans mon cas, j'utilise ici le Solar Fast.
Et c'est un peu le même procédé, c'est juste que le mélange est déjà fait et puis c'est la marque qui... Enfin, c'est beaucoup plus facile que le cyanotype, mais c'est le même principe, c'est aussi c'est aussi photosensible, donc voilà. Je vous relaisse avec la vidéo parce que c'était pas du tout clair ce que j'allais raconter si vous n'avez pas les explications. Ni de rouge, et du coup je me suis dit bon, une couleur que je mets quand même assez souvent, c'est le marron. Donc là c'est sépia, mais j'ai regardé sur l'échantillon de quoi ça avait l'air une fois que c'était exposé aux UV. Et en fait, on aurait dit du marron. Du coup j'ai pris ça. Le monsieur n'a pas pu m'aider vraiment beaucoup, hein, parce qu'en fait je lui ai demandé, normalement il faut qu'il y ait un produit aussi pour laver ensuite le t-shirt ou le print qu'on va faire. Et ils avaient pas ça et ils ont dit, et puis il m'a dit oui mais nous on a fait ça sans le produit machin et tout. Un petit peu chiant. C'était assez cher, hein. Là j'ai 120 ml plus ou moins. J'ai payé ça 15 €. C'est quand même un peu cher. Donc ouais. Je sais pas combien de t-shirts je peux faire avec ça. On verra bien. Je dois encore aller acheter à Action des genres d'éponges. Histoire de bien pouvoir mettre ma couleur sur le tissu. J'ai aussi l'intention de me coudre un t-shirt, mais je pense que je vais voir si je peux pas choper aussi des débardeurs ou des t-shirts pour pas cher, genre à Zeman ou à Action, parce que le truc c'est que il peut y avoir des misprints. Et du coup, si je couds mon t-shirt moi-même et qu'ensuite il y a un misprint, je serais quand même pas mal dégoûtée. Et du coup, je suis un peu réticente. Mais en tout cas, hier, j'ai préparé aussi déjà mes négatifs pour pouvoir utiliser ça. A priori, cet après-midi, il va faire vraiment plein soleil, ce qui permettra de bien le faire. Je crois que je vais faire ça dans cette vidéo-là. Comme ça, je vous prends avec, je vous montre comment je fais. Ce sera une première pour moi. J'ai regardé déjà 2-3 tutos. A priori, c'est assez facile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la vidéo que vous avez déjà vue. Celle de ma veste Courrèges, ou devrais-je dire mes vestes Courrèges. Je viens de finir de poser les boutons là maintenant. Du coup, je devrais prendre les photos et les vidéos finales encore cette semaine. Mais je vais déjà m'avancer avec le montage, comme ça j'aurai juste les dernières images à mettre. Faire des photos pour mon post Instagram et tout, faire un Reels aussi peut-être, histoire de faire ça bien. Je vais commencer le montage. A little longer than a few minutes later. J'ai fini le montage, je viens de m'habiller et j'ai mis mon nouveau truc. Bon, vous l'avez vu déjà du coup parce que sûrement que je vais prendre des photos dans cette outfit. Mais du coup c'est un full fait main avec le pantalon Peaches. Oh, j'ai fait le... Je déteste quand je fais ça. Et du coup mon nouveau haut dupe Courrèges. En sac j'ai... C'est quoi? C'est un Longchamp que j'ai de seconde main. Les chaussures Vinted seconde main. Le ceinture seconde main aussi au recyclage. Et puis en bijoux. Alors ça, cette bague là et cette bague là, donc ces trois là, je les ai achetées à Bruxelles dans un shop qui s'appelle Saké, qui fait enfin c'est un shop seconde main et aussi elle fait genre ses propres trucs. Et il me semble que du coup, enfin je sais pas trop ses bagues, si c'est des fonds, enfin elle a des bagues, des boucles d'oreilles. Genre la boucle d'oreille là, ici, elle vient aussi de chez elle, la deuxième ici. J'en ai encore une autre, mais... Donc ça j'ai acheté à Bruxelles. Ça, seconde main en marché aux puces. Ça, seconde main. Ouais, tous mes bracelets quasi sont de la seconde main, sauf
ces trois-là, ça c'est Ana Luisa. Ouais, puis après les autres bagues, vous les connaissez. Hein. Mais voilà, je suis trop contente et j'adore ce look. Bon, il fait beau, il fait plein de soleil, mais je suis trop fan. Ça a l'air trop bien. Je me regarde dans le miroir là. Franchement, je me sens bien. Je me sens forte, je me sens belle, sexy. Je suis trop contente. Du coup là, je vais à Action et au Rossmann aussi parce qu'il me faut un nouveau mascara. I'm back. J'ai eu mes trucs cyanotype du coup. Donc c'est un peu différent que la marque Solar Fast. Là, il y a juste ça et c'est bon. On le lave à l'eau chaude. Enfin bon, là, il faut normalement le produit spécial comme j'ai dit, mais bon, il ne l'avait pas. Pour fixer le tout, on peut aussi utiliser de l'eau de l'eau oxygénée. Je vais y arriver, oh là là. Mais je viens de voir qu'en fait, ici, enfin, c'est de la poudre, hein, vous entendez. Donc, je dois mettre de l'eau là-dedans. Et en vrai, il y a écrit « Wait 24 hours before using for best results ». Donc pour avoir un meilleur résultat, il faudrait attendre 24 heures. C'est un peu embêtant, parce que moi je voulais le faire aujourd'hui. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire peut-être 2 t-shirts avec cette couleur-là. Et puis celle-là, je vais la garder pour demain. Comme ça, voilà. Je sais pas encore laquelle. J'ai trouvé des t-shirts. J'en ai pris 3 ou 4. Je sais plus. 3, je pense. Pour faire mes négatifs, je vais vous montrer ça. Donc j'espère que vous entendez pas trop l'imprimante, mais là je suis en train de réimprimer plusieurs fois mon négatif. Donc pour faire le négatif, il vous faut... Donc bien sûr qu'avec le cyanotype, vous pouvez utiliser des fleurs, etc. ou juste poser quelque chose sur votre t-shirt. Ça fera l'affaire, vous n'êtes pas obligé de faire un négatif. Par contre, si vous voulez faire un négatif avec une photo très chouette ou un album que vous aimez ou je sais pas, une photographie que vous avez peut-être prise ou quoi, vous pouvez faire un négatif. Moi j'ai utilisé Photoshop, mais il me semble qu'il y a sûrement des alternatives sur internet gratuites pour faire votre négatif. En tout cas, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre photo, vous utilisez la fonction de la mettre en noir et blanc, et puis ensuite vous la mettez en négatif. Et vous aurez besoin de ce papier-là. Donc c'est le papier qu'on utilise normalement pour les overhead. Je sais plus comment. Vous savez, genre en école primaire, nous on avait toujours ça. Cette machine-là. Mais normalement vous avez toujours ces genres de feuilles dessus. Bon, ça c'était un essai, j'ai foiré, enfin plutôt mon imprimante a foiré, ça se voit ici. Je sais pas pourquoi, mais hier il n'a pas voulu m'imprimer toute la photo. En tout cas, vous imprimez ça là-dessus et vous avez déjà votre négatif en vrai. Ça va super rapidement. Là, je suis en train de me poser la question si je l'ai fait sur le bon côté parce qu'il y a un côté un peu plus lisse que l'autre. Je sais pas trop si ça change quelque chose. En tout cas, faut acheter du coup ce genre de feuilles. Je vous mettrai ça en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Pareil aussi pour ça, si je trouve sur Amazon FR, je vous mettrai ça. Et pour le kit de cyanotype, je vous préviens, c'est un peu cher. J'ai payé 15 € ça et 15 € les 2 autres flacons. Plus encore les feuilles, un truc comme 3-4 €. Et donc il y a quand même... Enfin, ça va vite, c'est assez cher. Mais j'avais vraiment envie d'essayer. Là, j'ai réimprimé encore une fois dessus. Je crois que je vais refaire encore une 3e fois. Comme ça, je suis sûre que c'est bien opaque, bien noir, là où je veux que ce soit noir. Histoire d'avoir quelque chose de sympa. En tout j'ai fait 4 images, dont une qui ne s'imprime pas complètement. Je comprends pas pourquoi. C'est trop bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais réimprimer. Enfin, en tout, j'ai imprimé 3 fois
pour la pochette en tout cas. 2 fois pour une autre photo et les autres je les laisse simples et je vais voir si ça fait vraiment... Ou est-ce que je devrais pas quand même... Je me dis que ce serait peut-être quand même mieux aussi d'imprimer 3 fois. Je vais réimprimer dessus, histoire que ça devienne bien opaque. Parce qu'en fait ici, je sais pas si ça se voit, mais là en fait c'est juste une fois imprimé. Et là c'est 2. Et donc plus c'est opaque, mieux... Hop là, du bon côté ce sera mieux. Plus c'est opaque, mieux ce sera quand le soleil tombera dessus, parce que du coup ça s'imprimera bien sur le t-shirt. Donc je vais aller refaire ça. Et puis ensuite on va faire un premier essai avec la pochette de Ginza. J'ai décidé de prendre cette pochette là pour un essai. Après qui sait, peut-être que je ferai plein d'autres négatifs, je sais pas. Je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas, ce serait peut-être sympa. Et donc je vais essayer ça sur un t-shirt que j'ai acheté au Zeman pour 4 €, parce qu'au cas où je foire, c'est pas grave. Et si je vois que ça marche bien, je vais coudre un t-shirt et je vais en faire un sur un t-shirt fait main. En espérant que je ne le foire pas, mais a priori non. Et je vais faire ça du coup aujourd'hui avec le sépia ici. Et demain je ferai ça en bleu. Et ce sera déjà pas mal. Parce qu'ensuite je devrais encore prendre des photos. Il est déjà 3 h. Là le soleil est bien sorti quand même, donc je vais un peu m'activer. Juste déjà préparer au moins le négatif de la pochette à l'IMSA. Et comme ça, j'ai au moins ça. Donc là, j'ai mon petit pinceau. J'ai fermé mon volet. J'ai mon scotch de masquage. Mon carton, ma plaque. Mon film, mon t-shirt, etc. Donc tout est bon. Ça, c'est plutôt optionnel. Mais j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez clean autour du négatif. Du coup je préfère mettre du scotch. Là on va venir mettre notre carton dedans. Je prends mon négatif, je le pose sur mon t-shirt histoire soit droit et centré, plus ou moins. Je vais le mettre là. Je vais venir en fait mettre du tape tout autour, mais en dessous du film, parce qu'il faut que je mette la couleur encore. Mais histoire que la couleur ne bave pas, je vais mettre là ça a l'air de ça, j'ai mis mon tape partout. Et là je vais prendre ma couleur et il faut la secouer. J'ai mis mes gants. Là il faut en fait mettre une couche égale sur tout le t-shirt. Homogène, pas égal. Il faut faire quand même assez vite, si j'ai bien compris, parce que ça sèche assez rapidement. Donc on va venir placer notre négatif comme on veut. Tac. Et puis soit vous venez fixer avec des épingles à ce moment-là, si vous n'avez pas de plaque, soit vous mettez la plaque simplement dessus. Et on va aller dehors. Et donc là, on va laisser poser ça pendant 12 minutes. On va laisser développer ça. J'espère que ça va marcher. J'ai hâte de voir. Heureux.
Ça fait grave longtemps que je suis pas revenue. Je crois que ça fait genre 2-3 jours. Je vais vous montrer. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Enfin, il y en a que un, voire deux, où ça donne plutôt bien. Et encore, c'est pas super. Je sais pas si c'est mon film le problème, si c'est moi le problème. En tout cas, pas si facile que ça. Pas si facile que ça. Mais en tout cas, je dis beaucoup trop en tout cas. Mais voilà le résultat de celui-là. Franchement, celui-là, ça va. Il y a son regard. Je suis déjà contente. Il y a le regard de Limsa ici. C'est ce que je voulais. Bon, il manque le L de logique. Mais sinon, ça va. Le côté là, ça c'était le premier essai. Pas ouf. Pas ouf. Et du coup, ouais, je sais pas forcément si je vais pouvoir le mettre. Je vais voir si j'ai pas un autre... Enfin, genre au pire, je découpe genre le t-shirt et j'en ferai un nouveau t-shirt, hop, un peu plus... Peut-être un peu plus cintré. Même là, bon, là j'ai dormi dedans. C'était très bien. Très comfy quand même. Mais ouais, pas ouf. Je vais vous montrer les fails. Alors là, j'ai essayé avec le vrai cyanotype, donc le truc en bleu. Bon, je l'ai pas encore lavé, donc c'est pas encore... mais... Alors là, ici, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Et là, pareil. Bon, ça fait un effet assez cool. Celui-là, je peux franchement le mettre. Peut-être, je sais pas. Faudrait que je les lave. Je vais aller faire ça encore aujourd'hui. Donc j'en ai encore 2-3 autres avec la pochette de Limsa. Parce que je voulais absolument avoir un t-shirt qui marche. Et je n'ai cousu aucun de ces t-shirts. Je les ai tous achetés à Zeman pour 4 €. Parce que une fois que j'ai remarqué que j'avais fail 3 t-shirts. Ou 2. Non, 2 t-shirts. 2 t-shirts. Je me suis dit non, je vais pas me fatiguer à coudre un t-shirt pour ensuite qu'il y ait un gros fail dessus. Non, en fait, non. Donc voilà, je mets ça en attente. Peut-être que j'irai une fois chez l'imprimeur imprimer des films, enfin des négatifs peut-être de meilleure qualité. Ce sera pour un autre coup, mais bon, c'était un petit peu un fail. Bon, même si celui-là, en vrai, ça va. Mais comme j'ai l'autre derrière, je sais pas forcément si je vais le mettre. Mais ouais, bon, ça va, c'est pas... En tout cas, c'était quand même assez marrant à faire. Ce que je voulais faire maintenant, c'est de la peinture. Oui, je sais pas pourquoi, je me suis levée, on est dimanche, il est 9h37, je me suis dit, mais dans mon coin lecture, enfin genre, comme j'étais à Bruxelles pour le pique-nique weekend painting du jeune club, ça m'a redonné envie de peindre. Enfin, et du coup, j'ai une peinture maintenant qui est dans mon coin lecture avec une autre petite illustration d'un chat qui boit de l'absinthe que je trouve tellement cool. Et je me suis dit que il manquait un autre petit truc. En plus, j'avais encore une toile de ce week-end-là. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, là, sur mon iPad, j'avais fait des contours d'une cafetière italienne avec un croissant et un café et une petite cuillère. Je vais vous montrer ça. Voici du coup ce que j'ai fait. Là, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais faire mon fond. Je veux l'avoir en rose, donc je vais faire du rose. Et puis ensuite, je vais venir avec un crayon, aller sur tout le côté, enfin le derrière, mettre du crayon partout. Et puis le poser crayon face à ma toile et puis faire les contours avec un autre crayon. A priori, ça devrait marcher. Donc voilà. Let's start. Donc je vais mettre les vlogs de Zoella. Enfin Zoe Sugg, c'est plus Zoella en fait. Parce que les vlogs d'août, je les regarde quand même tous les soirs. Ceux-là, j'arrive à les... Parce que c'est genre 15 minutes max. Les vlogs de Zoe, ils durent toujours 30 minutes ou un truc comme ça, des fois même 1 heure. Du coup, je vais me mettre ça pendant que je peins tranquillou. Et je vais vous montrer le processus un petit peu. Voilà.
I'm done. Tada. C'est pas si mal, hein. Franchement, c'est pas si mal. Je suis contente. Je suis contente de moi. Bon, j'ai des traces de crayon un peu dessus. J'ai essayé de les éliminer, mais bon, t'as pas trop marché. Mais voilà, ma petite toile. Je pense que je me suis débloqué une nouvelle passion. Ah bah voilà, c'est celle-là que je l'ai cherchée, celle-là en plus. Bon, c'est pas grave. Je pense que je me suis débloqué une nouvelle passion. Je pense pas que ça va devenir comme la couture, mais de temps en temps, un petit peu de peinture, franchement, pourquoi pas. Je crois que je vais aller, là cet après-midi, j'irai à Action, je vais aller me racheter des toiles, histoire d'avoir ça à la maison, comme ça si l'envie me prend, je peux le faire. Et je crois que j'ai aussi encore de l'aquarelle en haut dans ma chambre, quelque part. Du coup, peut-être que j'essaierai la prochaine fois avec de l'aquarelle, parce que l'acrylique... Et du coup, là, je vais aller m'habiller. Me faire peut-être un petit croque-monsieur ou un truc, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Et bon, j'ai déjà lu ce matin, mais il fait quand même très beau dehors. Donc, je pense que je vais aller me mettre en bikini. Je vais aller chercher ma couverture de pique-nique, là. Je vais me mettre dans mon jardin, en espérant, parce que mes voisins d'à côté ne sont pas là. L'autre voisin est là, mais normalement, a priori, il devrait pas trop me voir. Donc, je pense que je vais aller me mettre au soleil et faire bronzette, tout simplement. Lire avec mon livre, je sais pas, peut-être une petite heure. Ça fait hyper longtemps que je suis pas revenue. Enfin, hyper longtemps, ça fait 2 jours. Ce sera un vlog plutôt un peu chaotique, je pense. Mais là... j'ai très envie de coudre. Le truc c'est qu'il fait tellement chaud ici que la journée j'ai pas envie de coudre, j'ai un peu la flemme, je me sens un peu patraque parce qu'il fait tellement chaud. Et heureusement je dois pas bosser parce que sinon je sais pas comment je ferais. Du coup je me mets juste au soleil avec mon livre et je lis mon livre. J'ai eu un patron, il y a une créatrice de patron qui m'a écrit sur Instagram en me disant qu'elle aimerait bien que je teste son patron si le patron me plaît. Et donc c'est la marque de patron, comment ça s'appelle ? La Rose, avec un Z, La Rose Pattern. Et elle m'a envoyé du coup le short Aloe. C'est un short un peu boxer short, c'est exactement le style que j'aime bien. Je pensais aussi que j'allais en faire un de toute façon aussi comme pyjama. Donc j'ai décalqué mes pièces en taille 34. Et encore le 34 a priori il est un petit peu trop grand pour moi. Mais bon, comme la taille sera élastiquée, normalement c'est pas très grave. On va coudre ça ensemble. Si ça se trouve, si ce short là il sera bien, je vais l'utiliser aussi pour faire ces genres de shorts bloomers. Je sais pas si vous voyez, je vous mettrai l'inspiration ici. Donc je pourrais utiliser la méthode slash and spread, je sais pas comment on l'appelle en français, pour essayer de faire ce patron, enfin de modifier ce patron pour en faire un bloomers. Je me dis que ça peut être très sympa avec la bordure en dentelle comme ça. Je vais vous montrer le tissu que je vais utiliser pour ce short en question. J'ai encore ce Vichy bleu à petits carreaux que je trouvais très chouette. Bon, il est un petit peu transparent, il me semble, si je me rappelle bien. Je l'avais récupéré de ma grand-mère. C'était une chute qu'elle avait encore, il me semble. Et je me dis que ça fait vraiment beaucoup boxer short. Je le trouve vraiment pas mal. Et il me faut aussi encore un tissu blanc. Je sais pas encore lequel je vais utiliser. Après j'en ai de stock. Mais voilà. Il faut un tissu blanc parce qu'il y a la caractéristique, comme vous avez vu sur l'image que je vous ai insérée, j'espère. Vous avez genre une bande que vous découpez dans le tissu blanc que vous venez assembler sur votre ceinture normale, mais ça fera un petit repli comme ça si j'ai bien compris. Du coup vous avez ce petit détail blanc sur le haut. Je trouve ça assez chouette, j'aime beaucoup ce détail. À voir niveau réalisation comment ça va se passer. Mais voilà, donc
enfin, je l'ai dit quand même que la créatrice me l'a envoyé. Elle m'a pas demandé de faire de contenu ou quoi. C'est juste que voilà, elle me l'a envoyé hier ou avant-hier. Et ça m'a inspirée. Je me suis dit que c'était un bon projet pour l'été là. Parce que je suis en manque de shorts. J'ai beaucoup de jorts, donc de shorts en jean long comme ça. Un peu Bermuda. Mais c'est vrai que des shorts courts, j'en ai pas beaucoup. Là, j'en ai un. Aujourd'hui, je suis en full flemme. Bon, ça... Et puis du coup, ça, c'était un short que j'avais fait à mes débuts. Qui n'est pas super bien taillé, je trouve. Mais bon, pour être à la maison, franchement, ça fait l'affaire. Donc voilà. Il y a ce petit détail avec la petite bordure blanche. Que je vais faire. Donc il faudrait que je découpe aussi encore ce tissu blanc. Mais voilà, je vais aller découper mes pièces. Faites pas attention à ma tête. J'ai oublié de filmer une outro, encore une fois. Je sais pas ce que j'ai en ce moment à oublier de filmer des outros. Mais du coup, vous avez vu la réalisation de ce short. Je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. C'est sûr que je vais en refaire un. Je pense juste que je vais, à la place de faire un 34, je vais faire un 36 la prochaine fois. Histoire d'avoir quelque chose d'encore un peu plus poofy et genre large, histoire de... que ça donne l'aspect de genre j'ai pris le boxer short de mon copain. Vous voyez un peu la vibe. Donc ouais, genre il taille super bien comme il faut. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus cintré, c'est parfait. C'est juste moi, à mon goût, je préfère quand c'est un petit peu plus large. Mais sinon il est hyper confortable. Je l'ai déjà porté 2 fois depuis que je l'ai fini de coudre et j'adore vraiment. Franchement, je suis trop contente. C'est vraiment un petit short super pour l'été. Je suis vraiment très fan. C'est tout pour cette vidéo. J'ai oublié de vous montrer les 2 livres que j'ai achetés à la Fnac. Parce qu'en début de vidéo, je vous montre que j'étais allée à la Fnac. Est-ce que je vous montrerai pas ça vite fait? Même si la vidéo elle est déjà longue, mais je vous montre juste vite fait. Je vais pas blablater longtemps. Si vous avez envie de voir de quoi ça s'agit, je vous laisse aller faire vos propres recherches parce que cette vidéo est déjà longue. Donc j'ai pas envie de blablater encore plus longtemps. Surtout que vous me connaissez. Moi, une fois que je commence, bah j'arrête pas. Donc j'ai une fois acheté Cléopâtre et Frankenstein, voilà. J'ai une fois acheté Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. Je voulais aussi acheter l'autre livre avec 4 filles dessus. Je sais plus comment il s'appelle, bon c'est pas grave. Mais celui-là je l'avais pas trouvé, mais celui-là je l'ai trouvé, donc je suis assez contente. Je pense que ce sera ma prochaine lecture après que j'aurai fini Everything I Know About Love. Le livre il devrait être quelque part ici. Bon, je sais pas trop, bon, on s'en fout.
En tout cas, ouais, j'ai entendu pas mal de bonnes choses sur ce livre, un peu les avis mitigés. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sans spoiler bien sûr. Et puis après, ça c'était pas du tout dans ma liste, mais j'ai vu, je l'ai vu à la Fnac, et puis je sais pas, ça m'a donné envie. Ça s'appelle Qu'est-ce que j'irai faire au paradis Oh non, c'est un nom arabe, je sais pas si je vais réussir à bien le prononcer, de l'écrivain Walid Hajar Rachedi. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Mais ouais, ça parle. J'avais bien. J'ai lu le préface et ça m'avait bien plu. Celui-là, je l'ai payé 7,50 € et celui-là 10,40 €. Je trouve que ça va. Ça va. Je vais pas me plaindre parce que la plupart de mes livres, de toute façon, je les ai gratuitement parce que à la déchetterie, j'ai un coin où on peut prendre des livres, donc j'en récupère pas mal là-bas. Et donc, des fois, d'acheter quelques livres un peu plus chers, enfin un peu plus chers, au prix fort, on va dire comme ça ne me dérange pas, surtout que ça aide les écrivains. Et du coup, voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ces livres, je vous invite à aller faire vos recherches. Voilà. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce vlog vous a plu, comme d'habitude. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, comme d'habitude, ou un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et on se voit la semaine prochaine, dimanche, 10 h, comme d'habitude.